Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle. Aujourd'hui, c'est jour de course, donc avec une nouvelle sélection de voitures Hot Wheels qu'on va relever tous ensemble. Et donc, les 4 voitures que je vais vous présenter aujourd'hui ont pour point commun d'être sorties pour la première fois en 2005 au sein de la série Axel Racers. Voilà, donc ce n'est pas la première fois que je fais ça. Hein. Souvenez-vous, j'ai déjà fait, on va dire, 2 sélections où les voitures étaient toutes issues de cette série-là. Et donc, ce sera pareil ici. Donc, on va commencer par la chicane, voilà. Et donc, pour une fois, eh bien, je vous montre le modèle d'origine, donc le modèle Axel Racers, qui est sorti en 2005. Elle a été designée par Jun Imai et depuis donc 2005, elle est sortie en tout en 5 variantes. Et donc voilà, je vais vous la montrer un peu. Hein. Donc comme on peut voir, chez notre couleur bleu un peu foncé avec du noir et du orange transparent pour la vitre, ainsi que du argenté pour le moteur au-dessus. Voilà. Donc moi, c'est une petite voiture qui est très sympathique, je trouve, déjà rien que pour le pare-brise qui bien sûr est aussi à l'avant et aussi à l'arrière. Il n'y a aucune coupure, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. J'aime bien les aplats de peinture avec le noir et le bleu, ça rend plutôt bien. D'ailleurs, je vous montrer tous les petits logos ici, ainsi que sur les côtés à ce niveau-là. Voilà, avec le Teku qui est très bien, qui est une très chouette police. D'ailleurs, vous verrez le chouette logo à ce niveau-là, avec les basses ici, vu que oui, j'ai dit moteur, mais en fait, ça c'est plus. Les Teku sont plus connus, en fait, c'est une équipe qui est dans la série connue par un gros, pas mal d'enceintes et de baffles dans leur voiture. Donc je pense que c'est plus ça qu'un moteur en fait, hein, à ce niveau-là. Et donc vous noterez aussi le petit aileron. Et dans votre cette partie-là remonte un tout petit peu à l'avant vraiment. On a des formes qui sont très sympathiques pour une voiture au final qui est assez petite, assez compacte, mais qui a normalement l'air assez plutôt rapide quoi. Donc le petit aileron qui est toujours le détail assez intéressant. Avec bien sûr ces pneus-là avec la partie rouge trans qui rend, enfin la rouge je de quoi, bleu trans qui rend assez bien. Et à l'intérieur, il y a 2 sièges pour ceux qui voudraient savoir. Voilà. Donc voilà, une voiture qui est plutôt simple, mais qui rend assez bien, je trouve, dans le style un peu compact, voilà, un peu légère, c'est un peu voiture compacte de sport, et ça rend assez bien. Donc voilà, c'était la chicane. Hop là, qui est en rang. Pas grand chose de plus là-dessus. Mais elle a bien une bonne tête, quoi. C'est la petite compacte sportive, quoi. On passe ensuite à la Reverb. Donc là, par contre, j'ai pas trouvé de source pour le ou les designers sur le Hot Wheels UK, il n'y a rien de tout. Et donc, elle est sortie en 6 variantes. Donc là, je vous présente la version 2009 Trackstars. Donc ça, c'est bien sûr, c'est pas la version d'origine. Donc la version 2009 Trackstars, qui est, comme vous pouvez voir, bien chromée. Alors, par contre, je dois avouer que les logos sont pas, les imprimés sont pas géniaux, quoi. Des espèces de flammes assez génériques avec un gros 8 dessus. Bon, c'est quand même très classique, je trouve. Hein. Je me plains pas souvent des imprimés, mais là, c'est pas non plus incroyable. Et donc, comme on peut voir, la Reverb est une voiture qui est quand même assez grande, comparé à la version compacte que je vais vous montrer, enfin, à la voiture que je vais vous montrer, la Reverb est assez solide, hein. Enfin, on va dire assez solide, n'importe quoi. Assez massive, voilà. Avec les petites vitres bleu trans, comme vous pouvez le voir à ce niveau. Donc, assez solide, assez carré, quoi, assez compact, hein. À part l'arrière qui est un peu spécifique, comme vous pouvez le voir, c'est quand même un espèce de gros bloc. Mais elle a quand même, je trouve, un design qui lui va assez bien, quoi. C'est assez spécial. Par contre, ce que je trouve un peu moins bien, c'est que, comme la voiture elle est quand même assez lourde, assez solide, eh bien, on s'attend qu'elle soit justement assez lourde en vrai aussi, et au final, c'est pas du tout le cas, quoi. Elle est super légère, et donc ça fait un peu bizarre, quoi, parce qu'on s'attend à ce qu'une voiture telle qu'elle, qui est quand même assez longue, assez épaisse, comme je l'ai dit, eh bien, elle soit assez lourde à soulever, au final, non, quoi. La chicane est presque aussi lourde à soulever, voire même plus que la Reverb, donc c'est un peu dommage. Bon, je vais pas non plus leur dire de mettre des bouts de métal en plus pour rendre la chose plus lourde, mais c'est vrai que c'est un peu dommage qu'au final, qu'entre l'apparence et le poids, ce soit un peu contradictoire. Mais voilà, j'ai pas non plus grand chose de plus à dire sur la Reverb, donc voilà à quoi elle ressemble, comme vous pouvez le voir. Un peu dans la rampe. Néanmoins, que la forme de la vitre, ça reste quand même un poil aérodynamique, hein, mais on sait qu'il y a pas non plus une tonne de forme qui part dans tous les sens. On passe ensuite à la Axelium, designée par Jason Hill et Harald Belker. Voilà, donc là c'est sa version 2008 Trackstars, que vous pouvez voir. Et donc elle est sortie depuis le temps en 5 variantes en tout, donc pas une tonne une fois de plus. Hein. Attendez comme ça plutôt. Donc elle est quand même assez différente, elle est plus dans le style, déjà elle est monoplace, comme vous pouvez le voir. Elle est plus dans le style un peu roadster, un peu buggy dans le genre, je trouve. Je dois vous avouer que c'est pas spécialement mon type de design préféré. Je l'ai pris parce que c'est une Trackstar qui était pas non plus dégueu, mais c'est vrai qu'elle est pas non plus exceptionnelle. Par contre, j'aime bien la vitre qui, comme vous pouvez voir, continue aussi à l'avant, avec le petit moteur qui dépasse et la partie métallique, là, enfin, un peu chromée, qui rend assez bien, voilà.
Et comme on peut voir, elle est vraiment spécifique, hein. Elle est pas vraiment, elle est assez petite et aussi assez élevée, quoi. Ce qui fait qu'elle est pas non plus super aérodynamique. Par contre, vous pouvez voir que là, par contre, les garde-boue suivent pas l'arrière, ce qui fait qu'on a les roues qui sont apparentes. Ça, c'est un détail qui est assez intéressant, je trouve. Les après, par contre, eux, sont assez discrets, comme vous pouvez voir. Ils sont assez simples. Mais je pense que c'est ce qu'il faut pour cette voiture-là, quoi. L'arrière est très sommaire. Par contre, je l'ai pas remarqué, mais oui, il est très sommaire. Vous remarquez, par contre, les petits moteurs qui dépassent à l'arrière, enfin, à l'arrière, sur les côtés, plutôt. Voilà. Il a quand même un bon profil, je trouve. Après, c'est pas mon préféré, mais voilà, quand même une bonne tête sous certains angles. Voilà. Enfin, on passe à la dernière voiture de cette sélection, la RD04, designée par Harald Baker et qui est sortie donc depuis le temps en 7 variantes différentes. Et là, je vous propose la version 2011 Thrill Racers Ice. J'arrête pas de grincer, c'est assez énervant. Donc elle aussi, elle est quand même bien chromée avec du bleu métallisé foncé qui rend assez bien. D'ailleurs, c'est dommage parce que les jantes là sont pas, on pourrait croire qu'elles sont bleu métallisées, mais en fait non, elles sont noires, donc c'est un peu bizarre. Je les aurais plus vu bleu métallisé pour aller avec la peinture de la carrosserie, mais non pas du tout. Par contre, c'est très cool, c'est la roue de secours qui est au-dessus là. Très chouette détail. Bon, par contre, c'est pas les mêmes roues utilisées au-dessus et en dessous, mais bon, c'est pas trop grave. Et les vitres aussi, les vitres sont super bien. Mais bon, ça aussi, c'est un modèle de type RD, donc forcément, elle a un design qui est très carré, des gros angles qui partent bien, des grosses lignes directrices, hein. Comme on peut voir, si on regarde au-dessus, comme on peut voir, il y a deux lignes diagonales qui rentrent vers le centre, et donc ça permet en fait de faire un espace ouvert pour vous montrer un peu le moteur avec l'intérieur de la voiture à ce niveau-là. Donc ce qui rend, enfin l'intérieur de la voiture, oui, espèce de la partie un peu mécanique, quoi, qui rend très bien. Et d'ailleurs, j'aime aussi beaucoup l'imprimé, qui rappellera des bouts de flocons de neige stylisés, hein. Voilà, donc comme ça, vous avez aussi à l'arrière. Vraiment, de dessus, elle rend super bien, je trouve, avec tu peux bien voir les pneus, enfin, le pneu, les vitres, voilà, et l'espace ouvert. Avec, bien sûr, aussi l'avant qui est quand même un peu renforcé au niveau de l'avant des roues, là, comme ça. Donc, un modèle qui est solide. Vraiment, je le trouve très cool, je trouve. C'est peut-être mon préféré la sélection avec la chicane, ceci. Et donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour pour ces 4 modèles. Alors, vous marquez l'arrière avec l'espèce de gros pot d'échappement, là. C'est assez rigolo, j'ai pas noté, mais c'est assez marrant. Et donc, voilà. Bah, je pense qu'on a fait le tour à ce niveau-là. Je vais vous mettre tous les modèles à l'avant, ça va être un peu dur. Déjà, j'ai galère pour mettre 3 modèles à la fois, mais alors 4, j'en parle pas. Alors, attendez. On va rester comme ça, et je vais faire mon possible pour tout. Donc ça, c'était la chicane, Reverb, Axelium, et enfin RD04. Donc je vous rappelle, tous ces moules-là sont apparus pour la première fois dans la série Axel. Mais à part la chicane que je vous ai montré, c'est toutes bien sûr des recolors là, sortis par la suite. Donc la Reverb en 2009, l'Axelium en 2008 dans le Trackstars, et la dernière en 2011 dans les Thrill Racers Ice. Donc ceci, vous pouvez encore la trouver en magasin si vous cherchez bien, je pense. Parce que moi, je l'ai acheté récemment dans un Carrefour, je crois, donc voilà. Je pense qu'il est encore assez simple de mettre la main dessus. Et d'ailleurs, je vous la conseille parce que franchement, j'ai trouvé que la couleur chromée avec le bleu métallisé, le design en lui-même, tout, franchement, avec les petites vitres là qui ressortent là au-dessus, enfin les petites vitres, les petites lumières, tout, ça rend vraiment bien. Et donc voilà, je pense tout pour cette sélection de voitures là. Donc j'espère que vous appréciez. Question quand n'hésitez pas à me les poser. Une fois de plus, je vous rappelle que vous trouverez dans la description de la vidéo des liens vous menant vers South Texas Diecast ou le Weekend Hot Wheels, donc pour plus de photos des différents modèles. Et donc voilà, question commentaire. Et puis en attendant, j'espère que vous appréciez la vidéo. Partez-vous bien. Passez une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Et puis on se retrouve plus tard, donc forcément mardi, pour une nouvelle vidéo Hot Wheels qui sera consacrée, une fois n'est pas coutume, à une voiture, une seule par contre, un seul modèle dans ces différentes recolors. Voilà. Allez, à plus.